Près de 2000 supporters grenats étaient présents vendredi 22 juillet au stade municipal d'Amnéville pour assister à une rencontre de préparation opposant le FC Metz à l'équipe de Ligue 2 du Red Star. Après 3 semaines d'entraînement intensif, les joueurs du coach Philippe Insberger ont besoin de trouver des automatismes pour leur retour en Ligue 1 au mois d'août prochain. Et la rencontre était plutôt bien partie pour les Grenats qui comptaient un net avantage dans la conservation du ballon, donnant lieu à plusieurs offensives comme ici avec Yenny Nbakoto qui lève trop son ballon pour inquiéter le portier du Red Star. Nbakoto que l'on retrouve quelques minutes plus tard, servi par Melwood Erding, mais l'attaquant messin effectue un centre-tir qui ne donnera rien. Erding aura lui aussi l'occasion de tenter sa chance, sa frappe ne trouve malheureusement pas le cadre. Le Red Star répliquera quelques minutes plus tard sur coup franc et sur cette belle tête, trop croisée pour inquiéter Didilon. Nbakoto sera l'auteur de la dernière occasion des Grenats dans cette première mi-temps, soldée par un score nul et vierge. En seconde période, le FC Metz montre un autre visage. Philippe Insberger a procédé à pas moins de 10 changements pour donner du temps de jeu à l'ensemble de ses joueurs. Le Red Star est le premier à s'illustrer avec une tête de Chavalrin qui passe à côté de la cage de Oberhauser entrée en cours de jeu. Florent Mollet réplique aussitôt par une belle frappe captée par Cross. À la 75e minute de jeu, le milieu de terrain messin perd un ballon dans l'axe et profite à Slity qui trouve l'opportunité d'ouvrir le score en trompant facilement Oberhauser. 1-0 pour le Red Star dont l'expérience fait plier la jeune formation messine. Les Grenats tenteront de réagir, comme ici avec Nget servi par Sarr. Sarr tentera lui aussi sa chance, mais ne réussira pas à faire plier le portier du Red Star. Score final 1-0 pour le Red Star, une défaite logique selon le coach Philippe Insberger, qui a aligné en seconde période une équipe très jeune. Par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, on savait que sur la fin du match, on serait en difficulté. Logiquement, on a fait jouer de très jeunes joueurs. Quand vous pensez que Vincent il a 16 ans et 3 mois et qu'il n'a jamais fait un match de CFA2, c'est un garçon qui n'a jamais joué au-dessus des U19. Donc voilà, contre une bonne équipe du Red Star, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne fait pas le poids. Et on a vu quand même sur la fin, par quelques accélérations de Sarr, qui a quand même été très intéressant par sa rentrée, que ça pouvait quand même basculer même en notre faveur. Bon, ils ont perdu les pédales sur 5-6 minutes et puis ça nous a coûté un but, mais franchement, voilà. Par contre, l'équipe qui était mise en place au début fait partie quand même de l'ossature qu'on va dégager sur la saison. Bon, on a quand même joué une des meilleures équipes de Ligue 2. Sur la première mi-temps, on a quand même été dominateur, en tout cas en termes de maîtrise du ballon. Voilà, on n'a peut-être pas eu beaucoup d'occasions, mais c'est certainement ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un peu d'accélération dans les 30 derniers mètres. Les joueurs du FC Metz auront encore 2 matchs de préparation pour peaufiner leurs automatismes avant de débuter le championnat de Ligue 1 face à Lille. La rencontre aura lieu samedi 13 août à 20h à Saint-Symphorien.